Si ton but premier c'est de prendre des fesses, est-ce que tu penses réellement bien les cibler pendant ton entraînement bas du corps? Et si oui, penses-tu avoir les meilleures méthodes? Aujourd'hui, je vais te livrer toutes les astuces qui ont le mieux marché sur moi pour que tu développes le plus tes fessiers. Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous donner les meilleures astuces pour faire grossir vos fessiers. Si tu es débutante, cette vidéo est faite pour toi car je vais t'expliquer de A à Z comment construire une séance bas du corps musculation axée sur les fessiers. Et si tu es confirmé, je parie que tu n'utilises pas toutes ces méthodes dans ton entraînement pour optimiser au mieux ton travail. Conseil numéro 1, choisir les bons exercices. Avant toute chose, est-ce que tu penses avoir choisi les exercices qui recrutent le plus les fessiers? Ce n'est peut-être pas le cas si sur la plupart des exercices tu ressens plus tes ischio-jambiers et tes quadriceps. Je t'ai fait une sélection des 7 exercices qui recrutent le plus le fessier. D'abord, sache que le fessier est composé de 3 muscles, le petit, le moyen et le grand fessier. Et pour un travail complet, il faut que lors de ta séance, tu sollicites les 3. L'exercice phare du grand fessier, c'est le hip thrust. Il dépasse tous les autres et je vais t'expliquer pourquoi. Une des actions du grand fessier, c'est de faire une rétroversion du bassin. Et c'est lors de cette rétroversion au hip thrust qu'il y a le plus de tension. Et donc c'est là que ton grand fessier travaille le plus. Ensuite, on a le soulevé terre jambes tendues. C'est un très bon exercice car il a une grande tension d'étirement sur les fessiers en bas du mouvement. Je vais t'expliquer tout de suite ce qu'est la tension d'étirement et la tension de contraction. Lorsque tu fais un exercice, la tension va varier au fur et à mesure du mouvement. Certains exercices ont plus de tension en haut du mouvement, d'autres en bas et encore d'autres au milieu. Un exercice qui a beaucoup de tension lorsque le muscle est étiré est un exercice à forte tension d'étirement comme le soulevé terre jambes tendues que je viens de te citer. A l'inverse, un exercice qui a une forte tension quand le muscle est contracté est un exercice à forte tension de contraction comme le hip thrust. Le plus optimal, c'est d'avoir ces deux types d'exercices dans ta séance. Mais sache que la tension d'étirement est le premier facteur pour prendre de la masse avant la tension de contraction. Ensuite, on a le kickback. S'il est bien exécuté, il est vraiment top. Mais j'y reviens un peu plus tard pour te donner quelques astuces afin d'optimiser au mieux ton travail sur le fessier. De toute façon, pour tous les exercices que je suis en train de te citer, je vais te livrer mes meilleures astuces pour optimiser au mieux ton travail sur le fessier dans la partie 4 de cette vidéo. Ensuite, on a la presse que je mettrai à peu près au même niveau que le squat. J'ai une petite préférence pour la presse car le dos est mieux protégé et tu as plus de stabilité. Mais les ressentis de ces deux exercices peuvent varier en fonction de ta morphologie et du placement de tes pieds. Pour l'exercice suivant, on a les fentes. Au niveau des muscles travaillés, c'est très semblable à un squat à une jambe. Ensuite, on a le hack squat. Et pour finir, on a la machine à abducteur qui travaille le petit et le moyen fessier. C'est un très bon exercice en complément d'un travail sur le grand fessier. Conseil numéro 2, avoir une bonne fréquence d'entraînement, de bonnes charges, le bon nombre de répétitions et de séries. Déjà, le nombre d'exercices pendant ta séance dépend de ton niveau en musculation. Si tu es débutante, je te conseille d'en faire 4 et si tu es confirmée, tu peux en faire jusqu'à 6 voire 7 pour les avancer. Maintenant que tu as tes exercices, je vais te donner un nombre de séries à faire. Déjà, une série c'est quoi? C'est un ensemble de répétitions et une répétition, c'est le mouvement complet effectué par le muscle. Entre chaque série, il y a des temps de repos et ton temps de repos, il doit varier entre 1 minute 30 et 2 minutes 30. Si tu es débutante, tu peux faire 4 séries et si tu es avancée, tu peux en faire jusqu'à 6. Et concernant les répétitions, la fourchette idéale se situe entre 6 et 12. Maintenant qu'on a ces informations, je vais t'expliquer comment choisir les charges de tes exercices. Déjà, sache que si tu veux des fesses musclées, il faut mettre du poids, sinon tu n'atteindras jamais ton objectif. En gros, quand tu fais un squat pour la première fois avec du poids, tu vas choquer tes muscles, mais ton corps va chercher à s'adapter. Pour s'adapter, il va détruire tes fibres musculaires pendant ton exercice, puis elles vont se reconstruire en plus grosses lors de ta phase de repos pour que tu soulèves plus facilement cette charge la prochaine fois. C'est un mécanisme de protection exactement comme quand tu fais un régime prolongé et qu'au bout d'un moment tu ne perds plus de poids parce que ton métabolisme s'est ralenti. C'est parce que le but premier de ton corps c'est la survie et ton corps il veut garder cette graisse parce qu'elle lui est utile. Le corps dans toutes les situations il cherche à s'adapter. Maintenant, je vais te donner une méthode pour bien choisir tes charges pour que tu puisses progresser rapidement. On va imaginer que c'est ta toute première série au squat et que tu cherches le poids à mettre. Tu devras mettre un poids sur ta barre qui te fera aller à l'échec entre la 12e et la 10e répétition. Aller à l'échec, ça veut simplement dire que tu ne peux pas en faire une de plus.
Ça veut pas dire quand ça fait mal, ça veut vraiment dire que physiologiquement c'est impossible d'en faire une supplémentaire. Ensuite, lors de ta deuxième série, mets une charge qui te permet d'être à l'échec entre la 8e et la 10e répétition. Logiquement, ta barre devrait être un peu plus lourde puisque tu fais moins de répétitions. Pour la troisième série, mets un poids qui te permet d'être à l'échec entre la 6e et la 8e répétition, donc ta barre devrait être encore plus lourde, et pour la dernière série tu fais pareil que la troisième. Ce que je te donne là c'est approximatif, c'est-à-dire que si tu fais 9 répétitions sur ta dernière série ou si tu en fais 5, c'est pas très grave. Le plus important c'est vraiment d'aller jusqu'à l'échec. En ce qui concerne la fréquence de ta séance, je te conseille de la faire au minimum tous les 3 jours. N'essaye pas d'en faire plus parce que tes muscles n'auront pas le temps de se reconstruire et tu peux même en perdre si tu en fais trop. Et au maximum tous les 6 jours. Conseil numéro 3, optimiser au mieux le travail sur tes fessiers pendant tes exercices. Maintenant que tu sais comment construire ta séance et quand la faire, je vais te donner quelques astuces pour te permettre d'optimiser au mieux ton travail sur les fessiers pendant les exercices que je t'ai cités plus haut. Déjà, dans chaque exercice, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de penser à tes fesses. Pour le hip thrust, pense à faire une rétroversion de ton bassin, c'est-à-dire à bien verrouiller tes fesses en haut du mouvement parce que c'est là qu'il y a le plus de tension. Normalement, lors de cette phase du mouvement, tu devrais sentir qu'elles sont bien contractées. En ce qui concerne le kickback, les 3 actions du grand fessier si ton tronc est fixe, c'est-à-dire ton haut du corps, c'est de faire une extension de hanche, une légère abduction et une rotation interne. Donc pour sentir le plus possible ton grand fessier sur cet exercice, pense à bien tendre ta jambe en haut du mouvement pour créer l'extension de hanche, à diriger ta jambe vers l'extérieur pour créer l'abduction et à mettre ta pointe de pied vers l'extérieur pour créer ta rotation interne. Avec ces 3 conseils, tu vas recruter au maximum ton grand fessier et crois-moi, ça devrait bien brûler. Ensuite, pour le squat, si tu as des longues jambes, je te conseille pas forcément cet exercice car ça va t'obliger à te pencher beaucoup en avant. Mais si tu souhaites quand même en faire ou que tu as des petits fémurs, pense à bien envoyer tes fesses en arrière pour bien les étirer et à reposer ton poids sur les talons. Pour la position des pieds sur la presse, pense à les mettre en hauteur pour étirer ton grand fessier, à les écarter un petit peu et à envoyer tes pointes de pied vers l'extérieur pour recruter également ton moyen et ton petit fessier. En ce qui concerne les fentes, pense à bien faire un grand pas en avant pour étirer au maximum tes fessiers. Et enfin pour le hack squat, c'est toujours la même chose, avance bien tes pieds pour encore plus les étirer et donc davantage les travailler. Conseil numéro 4, prendre conscience de ta génétique. Je voulais aborder un dernier point dans cette vidéo qui est la génétique. Sache que tu peux développer tes muscles fessiers pour qu'ils paraissent plus volumineux, mais tu ne peux pas changer ta génétique si tu as tendance à beaucoup plus stocker du gras au niveau du ventre plutôt que sur les fesses. Les fessiers qu'on voit sur Instagram ne sont pas seulement musclés mais ils sont aussi gras. En revanche, si tu y mets du tien et que tu travailles dur, tu pourras largement développer le volume de tes fesses en les musclant et en suivant tous mes conseils. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. N'oublie pas que ce qui te fera progresser en musculation, c'est la persévérance. Les progrès, ils viennent pas en plusieurs jours, ni en plusieurs semaines, mais sur plusieurs mois. Et tout ça combiné à une bonne alimentation. Pour savoir comment t'alimenter en musculation, j'ai fait une petite vidéo que je te mets juste ici. Tu verras que quand les premiers résultats vont apparaître, ça va te motiver à continuer. Alors surtout, ne lâche rien et encore une fois, persévère. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!